vous allez bien, on se retrouve pour un vlog. Donc aujourd'hui on est le mardi 18 juin. Comme vous le voyez, je viens de sortir de ma douche. Je me suis maquillée mais je ne me suis pas encore séché les cheveux. Mais je viens de recevoir une commande que j'ai passée dimanche soir. Donc on est mardi, ça a été très rapide. Ce qui est génial parce que c'est des plantes. Donc j'ai fait ma première commande sur le site de plantes. Je suppose que ça se dit comme ça, malgré qu'il n'y a pas de A. J'ai commandé 2 plantes parce que c'est 2 plantes que je voulais absolument et pas moyen de les trouver pour l'instant chez Tournesol. Et comme je n'avais pas envie d'y retourner à chaque fois, je me suis dit je vais passer ma première commande sur le site et du coup on va ouvrir ça ensemble. J'espère que ça va aller. Bon, après ça a été rapide, donc on va voir. Donc vous ne voyez pas grand chose en fait, je vais mettre comme ça. Je vais essayer d'aller délicatement. Je ne sais pas du tout comment je dois mettre la caisse en plus. Le carton est très joli, hein, avec des feuilles et tout. Oui, j'ai oublié qu'il faut que je fasse attention à mon adresse aussi. À l'intérieur, ça se présente. Ça a l'air d'être super bien emballé. Ça se présente comme ceci. Voilà. J'ai une petite fiche ici. Alors, je ne sais pas si ça sera en français par contre. C'est bien, j'ai des petits trucs pour mettre sur les, enfin, pour mettre dans les plantes et pour mettre le nom des plantes. C'est chouette. Ensuite, là, j'ai des petites cartes postales. Trop fort. Des petites cartes postales. Ah, avec le philodendron, le Monstera, je crois, variegata, qui est juste magnifique. C'est une plante qui me donne trop envie, mais j'ai pas la place. J'ai pas la place pour l'instant, mais oh là là, c'est magnifique. C'est une plante magnifique. Ma facture, bien évidemment. Donc, il y a une plante retombante pour mettre donc le grand pan de mur que je vous parlais, c'est celui qui est derrière moi. Donc ça, je vous l'expliquerai. Normalement, on fera ça ensemble cette semaine. Je dois aller chercher des étagères. Donc c'est super bien emballé, comme vous pouvez le constater. Ah, ils sont dans du plastique. C'est trop bien. Voilà. Ok. Donc, voici la première qui est la alors Oya Carnosa tricolore, mais c'est la même que la en fait apparemment la tricolore et la Crimson Queen, ce seraient les deux mêmes. Parce que moi je voulais la Crimson Queen. Alors comment ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord poser la caisse, j'aurai plus facile sans faire de bêtises. Et elle est déjà bien grande. Ah, il y a des feuilles blanches et roses, trop bien. Ah, c'est agrafé en fait. C'est pas de bêtises, c'est une agrafe. Ok. C'est bien, mais c'est un petit peu chiant à retirer. Donc, toutes les deux, ce sont des M. Sur le site, ils appellent ça M. Et ce sont des pots de 12 cm. C'est bien agrafé. Hein. Désolée pour le bruit, c'est ça l'unboxing. Hein. Et voilà, c'est une plante retombante, donc elle va toute retomber, c'est normal. Alors, j'ai une feuille de cassé. J'ai une petite feuille de cassé juste ici. Sinon, elle est très jolie. Ah ben, j'ai une autre feuille. Ah, j'ai tout le terreau qui me tombe dessus. Bon, elle a un petit peu pris cher. Encore heureux que ça a été rapide. J'ai une feuille de cassé. Bon, le terreau, écoutez, je vais tout mettre à terre. Vu que j'en ai plein sur moi et je vais aspirer juste après. Voilà. Je sais pas pourquoi j'ai eu plein de terre sur moi. Par contre, j'ai pas retourné le pot. Hein. Donc là, regardez les feuilles roses, trop jolies. Donc, à part ça, bon, une feuille, enfin 2 feuilles de cassé du coup. Ici, j'ai une feuille complètement. Alors, je sais pas si c'est une qui doit s'ouvrir ou si c'est une qui est toute pliée comme ça. Un peu sec quand même. On va voir. Est-ce que c'est sec? Ouais, c'est sec. Hein. C'est quand même très sec. Donc, je vais l'arroser. Parce qu'elle est vraiment très sec. J'ai mal la gorge. Donc voilà, on verra ce que ça va donner. Donc ça sera pour mettre ici au-dessus avec mes deux potos. J'en ai racheté un depuis, je vous montrerai ça.
Voilà, il y a plein de terreau à terre. Et ensuite, ah bah oui, il y a du terreau dans le qui s'est baladé, du coup, qui est dans le plastique. C'est ça que j'ai plein de terreau sur moi en fait. Ok, ah, je commence à avoir un de ces mal de gorge. Donc c'est parti pour celle-ci. Alors là, je vais regarder le nom parce que je ne sais plus comment ça s'appelle. Je sais que c'est Diamond Variegata, mais c'est un Spathiphyllum, il me semble. Je voulais trop cette plante, et pas moyen de la trouver. Je trouvais plein de... Enfin, sans variégation en fait. Je voulais absolument... Je regarde d'abord. Je vais me trouver... Je vais essayer de pas me mettre plein de terre. Hop, mettre le plastique comme ça. Ainsi. Pas de terreau. Enfin de terreau. De... Ok. Alors elle par contre elle a été arrosée à mon avis il n'y a pas très longtemps. J'ai une feuille là qui est un petit peu pliée. Mais sinon, elle est pas mal du tout. Et ça c'est une... Comment ils appellent ça? Une plante... une fleur de lune. Voilà ce que ça donne. Donc normalement elle doit avoir des taches blanches comme ici. Comme ici. Je sais pas si on voit bien là. Et ça devient quand même pas mal grand hein, après. Et enfin, normalement, il doit y avoir des fleurs aussi. Là, elle n'a pas de fleurs pour l'instant. Est-ce qu'elle a des choses de prévues? Là, il y a une nouvelle feuille de prévue. Ça, c'est chouette. Oui, je suis plutôt contente. Un petit peu déçue pour le... Enfin, un petit peu déçue. Pas déçue, mais le Hoya est très sec. Et j'ai l'impression qu'il y a des feuilles qui sont vraiment... Après, je connais pas du tout la plante. Donc à voir, parce que les feuilles sont très dures, très secs, j'ai envie de dire. Mais je sais pas du tout comment ça doit être habituellement. Donc, parce que je n'ai pas ce genre de feuilles. Donc à voir. Par contre, elle est déjà bien redescendante. Hein. Ce qui est un petit peu dommage, c'est qu'ici, la tige, elle est pas mal dégarnie. Alors, je sais pas s'il va y avoir d'autres feuilles dessus. Par contre, c'est la tige la plus blanche, justement. Là, une tige rose. Et ici, je suppose que là, on va avoir une nouvelle feuille. Et encore, je sais pas si c'est juste la tige. On verra. On verra. Apparemment, ça pousse très bien aussi. Donc, il ne devrait pas trop y avoir de soucis. Donc, voilà pour ce petit unboxing. Je vais regarder pour faire des pots, bien évidemment. On sent que celle-ci n'a pas du tout été arrosée. Elle est vraiment très légère. Et celle-ci est plus lourde. On voit qu'elle a été arrosée. Donc, je vais m'occuper de ça après. Et leur trouver une petite place. Elle, à mon avis, elle va aller dans mon salon. Dans mon salon, je suis dans mon salon. Dans ma salle à manger. Et l'autre, donc elle ira là au-dessus. Donc ça, c'est pas pour tout de suite. Il faut que j'aille chercher des étagères. Donc au départ, je pensais aller à Ikea mercredi chercher des étagères. Mais apparemment, ils fêtent leur anniversaire en Belgique. Et du coup, vendredi, il y a moins 15%. Donc je pense qu'on ira à Ikea vendredi. Mais je pense que ça va être blindé. Donc ça me fait un petit peu peur. Surtout que... Ikea ça marche super bien et là avec moins 15%, je regarde au mauvais endroit, je filme avec mon téléphone, du coup j'ai pas l'habitude. Donc sinon, ce matin, la même routine que tous les matins pour l'instant, préparer Alaric pour aller à l'école, puis je déjeune et vers 9h, 9h30 quand je me sens d'attaque, je fais mes 45 minutes de vélo elliptique, mais là je suis en train de me choper à mon avis une angine, j'ai bien mal la gorge. Donc j'espère que ça va passer. En général, le mercredi, je ne fais pas mon sport. Tout dépend si ma vidéo du mercredi est prête parce qu'il y a logopède, le petit a fini à midi et tout. Donc à mon avis, ça sera pas plus mal que demain, je passe mon tour pour le sport parce que là, je commence à être bien malade. Ça avait commencé ce week-end et là, ça commence à s'empirer. Donc voilà. Sinon, donc hier, lundi, on n'a pas fait grand-chose. On a été faire quelques courses chez Colruyt. Et c'est tout, j'ai rien fait de spécial. Cette semaine, j'aimerais bien donc m'occuper du mur ici et mettre mes plantes. On doit aller donc chez Ikea, demain c'est logopède. Dimanche, on a déjà été faire le petit tour chez Tournesol, je vous avais dit qu'on irait faire un tour chez Tournesol. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser avec ce que j'ai filmé chez Tournesol. J'ai filmé dans le magasin pour vous montrer les plantes et le magasin. Et puis là, je vais aller sécher mes cheveux et je vous reprendrai pour vous montrer le pothos que j'ai acheté qui est juste magnifique.
On est le mercredi 19, je ne vous ai pas repris hier soir parce que ça a été un petit peu compliqué. Premièrement, j'ai eu une migraine, je suis réglée, c'est un petit peu la cata pour l'instant niveau migraine. Ensuite, je me suis occupée d'Alaric parce que pour l'instant, c'est les révisions, il a la semaine de contrôle la semaine prochaine et hier, c'était la drache, enfin il pleuvait beaucoup, on dit drache en Belgique même en France, donc du coup là hier il a plu beaucoup, il y avait pas mal d'ailleurs d'inondations et nous on a souvent de l'eau dans la cave donc on a une pompe pour évacuer l'eau, sauf que souvent elle déconne, il y a le flotteur qui se bloque ou quoi et du coup elle déconne et elle ne fonctionne pas, donc je dis à Seb d'aller voir à la cave pour voir si tout se passe bien avec la pompe, surtout qu'il y a notre chaudière, hein, et on vient de la remplacer en plus, donc je lui dis d'aller vérifier ça et encore heureux parce qu'en arrivant à la cave il y avait blindé d'eau, on était à ça de la nouvelle chaudière parce que la pompe a rendu l'âme complètement. Il pensait au départ que le flotteur était juste bloqué comme d'habitude, mais non, la pompe était out. Donc du coup, il était 19 h, il a fallu évacuer un peu d'eau à la cave parce qu'il continuait de pleuvoir. Donc du coup, on avait peur de partir et que l'eau continue de monter. Donc il a évacué pendant 10 minutes, un quart d'heure des seaux d'eau pour que ça redescende un petit peu. Et puis on a foncé chez Brico Dépôt parce qu'après 19 h tous les magasins sont fermés. Et par chance Brico Dépôt c'est 20 h, donc du coup on a vite été chercher une nouvelle pompe. Donc ça fait encore un petit coup de 200 €. On est ravis, hein, mais bon, vaut mieux ça que la chaudière, on est bien d'accord. Donc du coup je ne vous ai pas montré ce que j'ai acheté chez Tournesol, donc je vais faire ça de suite. Donc j'ai pris un potos. Alors c'est pas du tout le potos que je voulais prendre à la base. Je les avais vus, hein, ceux-là on les voit partout, les potos argentés, donc là c'est le potos Exotica. Mais alors quand j'ai vu ce potos chez Tournesol, il est magnifique, tout simplement parce que moi qui adore les paillettes dans le make-up, il est vraiment, il est pailleté au soleil, mais vraiment, hein, même les feuilles du dessous, à chaque fois que je regarde, je suis émerveillée par ces petites paillettes que je trouve magnifiques. Et alors l'argenté, ça ne rend absolument rien en caméra. J'en ai regardé tout plein des vidéos sur les potos. Je l'ai vu dans toutes les vidéos, je pense, et je ne savais pas qu'il était aussi beau. Donc je suis tombée en amour pour ce potos, clairement. Il est magnifique, en plus je suis trop contente. Il a déjà donc une nouvelle feuille ici et ici qui vont s'ouvrir. Donc je ne sais pas si vous verrez juste ici. Voilà. Une ici. Et alors il y en a 6 autres qui sont en train de se préparer. Donc je suis trop contente. On a déjà fait un pot qui va nickel avec le pot. Du coup, comme c'est le même pot que le Manjula, on en a fait un aussi pour le Manjula qui est blanc. Voilà, donc on a fait 2 pots. Alors je suis un peu deg parce que sur l'étagère où je veux les mettre avec le Oya c'est pas le même pot. J'aurais bien voulu faire 3 pots les mêmes parce que franchement ils sont géniaux pardon. Ils tombent pile poil avec les pots en plastique, c'est vraiment nickel. Mais malheureusement le Oya c'est pas du tout le... On dit un ou une Oya? Un Oya? Je suppose, je sais pas. Donc voilà, et ça va super bien. Et là j'avais envie de faire un petit peu un dégradé pour changer et de faire une couleur dans le ton vert du potos, mais vraiment, donc là on a des feuilles plus foncées parce qu'elles sont plus vieilles, et là comme c'est toutes des feuilles récentes, elles sont plus claires, mais vous voyez, sinon ça c'est une récente et ça c'est une, mais vraiment c'est trop dommage. L'argenté, je suis sûre que ça rendra pas comme on sait vraiment pas voir, en plus là il n'y a pas de, enfin, il n'y a pas de soleil, si il y a le soleil, mais le soleil est de l'autre côté de la pièce pour l'instant. Aujourd'hui il fait meilleur qu'hier, c'est déjà ça. On est content. Et je voulais revenir sur le Oya. Apparemment ça s'arrose pas énormément. J'ai regardé quelques vidéos hier soir, faut que je continue à regarder, mais bon là il était vraiment sec, donc je l'ai vraiment arrosé. J'ai coupé les 2-3 feuilles qui étaient pas terribles, il y avait une cassée et tout ça, donc je les ai quand même coupées. Pareil pour le Manjula d'ailleurs, j'ai coupé la feuille qui me plaisait pas du tout. Et pour l'instant j'ai quand même un plus gros coup de cœur pour les potos que pour le Oya. Je pensais pas du tout que les feuilles étaient comme ça, et c'est vrai que je sais pas si c'est que moi, mais les plantes, j'aime bien, alors voilà, je les touche pas toutes les 30 secondes, mais je veux dire quand j'achète une plante, toucher les feuilles, sentir la texture et tout, et c'est vrai que celui-ci, la texture elle est vraiment géniale. Et là les feuilles du Oya c'est vraiment dur, un peu sec, limite faut pas trop les bouger, mais j'ai l'impression qu'elles sont croquantes. Alors je ne sais pas si c'est normal vu que du coup j'en ai jamais vu en boutique. Mais voilà, ça c'est le petit inconvénient de commander des plantes sur internet. Quand on les connaît pas, on ne sait pas voilà, à quoi ça ressemble. Et sinon les couleurs et tout sont magnifiques, hein, on verra parce que vraiment les vidéos que j'ai vues, il y en a qui sont magnifiques. Donc on verra. Mais c'est vrai que pour l'instant j'ai un plus gros coup de cœur sur mes potos. Et celui-là franchement, je pense que vu comme il grandit là et tout, j'ai très envie après, mais je sais pas où je le mettrai, il faudrait que je trouve une place, de le mettre aussi sur
un tuteur en fait, parce que les feuilles sont encore plus grosses. Là, ce que j'aime aussi, c'est que c'est une plante retombante, mais qu'il y a des grosses feuilles. Et en général, c'est des petites feuilles, mais là, ça fait quand même des belles grosses feuilles. Et franchement, ouais, je pensais pas du tout qu'il était aussi magnifique. Celui-là, il faut vraiment le voir pour voir comment il est trop beau. Et l'argenté, voilà, quand on dit argenté, c'est vraiment argenté quoi. Moi, je me disais oui, non, argenté, voilà, mais non, c'est oui, c'est pailleté, vraiment, c'est pailleté. C'est un truc de fou. Et là, du coup, j'ai vu un autre sur internet. Je sais plus c'est quoi le nom. Je l'ai mis, mais c'est sur Plante aussi. Mais je pense que là, si je le verrai, je le commanderai en boutique. Et peut-être plus forcément sur le site. Je mets mes lunettes, mais ne dites pas que j'ai retiré la page. C'est un autre pothos, mais c'est un pothos aussi argenté. Ah, je l'ai fermé, donc je sais pas où il est. Ah, mais il est là. Ok. Et donc, c'est le pothos. Alors là, il l'appelle le Treuby Moonlight. Il faudrait que je regarde c'est quoi le nom qui est donné sur internet. Mais en fait, là, la feuille, elle est encore plus argentée. Alors, je sais pas si elle serait pailletée aussi, mais elle est presque toute argentée. Magnifique. Faudra voir ce que j'ai comme place avec mes étagères. D'ailleurs, je voulais aller, comme je vous ai dit, chez Ikea vendredi avec la promo. Mais apparemment, ça va être le bordel. Ils prévoient beaucoup de monde. Et je préfère payer les 15% en plus que d'aller là-bas et de faire d'avoir du mal à bouger dans les rayons, de faire la file pendant 5 heures. Surtout que je vais chercher un truc qui est pas trop cher. Je peux comprendre les personnes qui vont chercher des meubles ou des choses comme ça. Moi, c'est une étagère, je vais gagner 2-3 euros dessus. Donc, du coup, je pense qu'on va aller demain tant que le petit est à l'école. Aujourd'hui, on a fait quoi? Ah oui, j'ai fait ma vidéo aussi. J'ai été sécher mes cheveux après que je vous ai pris. J'ai quand même réussi, avec le commencement de la migraine, à tourner ma vidéo wishlist recommandation journée gold. Donc là, elle est faite. Il faut encore que je mette... Il est quelle heure? Il est 18 h. Il faut encore que je mette les liens des produits. Je ne les ai pas encore mis. Ma vidéo est prête, la barre d'infos aussi, sauf le lien des produits. Donc ça, il faut que je le fasse juste après. Donc trop contente. Et aujourd'hui, ben, c'était mercredi comme d'habitude, donc logopète. Et j'ai été porter un colis Vinted que j'ai vendu ce matin. J'ai vendu 2 palettes tout fait, c'était à la même personne. Donc j'ai déposé le colis Vinted au passage. J'ai été à la pharmacie parce qu'il fallait que je reprenne ma pilule. Et sinon, c'est tout. Aujourd'hui, on n'a pas fait grand-chose. Par contre, on a appris une bonne nouvelle, c'est qu'Alaric n'a plus que logopède jusqu'au mois de juillet. Et après, elle a dit que c'était bon pour elle. Donc, normalement, il fait tout le mois de juillet. Et puis, c'est bon, une fois semaine. Donc, on verra ça. Et du coup, après, il aimerait bien aller à la boxe au mois de septembre. Donc ça, il faut que je sonne pour voir. Parce qu'il a droit à une semaine d'essai pour voir déjà si ça lui plaît. Donc, ce qui lui fera pas trop de mal, vu que du coup, il est hyper actif. Donc, un peu de sport, ça lui fera du bien pour évacuer et tout un petit peu. Et comme il aura à nouveau son mercredi de libre, ça sera top. Donc voilà. Sinon, est-ce que j'avais d'autres choses à vous dire? Niveau plantes, oui, je vais vous montrer. J'ai mon Ficus Ruby qui vient d'ouvrir une nouvelle feuille. Trop contente. Ça a été beaucoup plus... je sais pas si c'est le fait qu'elles sont grosses, mais c'est beaucoup plus rapide quand elles s'ouvrent que le Ficus Tiniquet. Alors après, il est beaucoup plus gros aussi, donc c'est peut-être pour ça. Et je vous ai pas montré aussi, je vais vous montrer, j'ai mis... comment ça s'appelle encore? Je ne sais plus. J'ai planté à l'intérieur du pot pour voir l'humidité, donc pour savoir quand je dois l'arroser. Je sais plus comment ça s'appelle, j'ai acheté ça chez Action. Je vais vous montrer ainsi, voilà, parce que j'ai pas envie de faire une bêtise et tout. Hein. Je l'ai quand même acheté déjà cher, grand et tout, et je veux le garder grand, beau, voilà. Donc du coup, je me suis dit, avec ça, moins de risque de trop l'arroser. Et apparemment, il faut l'arroser quand il est presque à zéro, d'après les vidéos que j'ai vues où il l'utilisait. Donc du coup, ça n'a pas l'air de trop mal fonctionner pour l'instant. Donc du coup, voilà, ça s'appelle un humidimètre comme ceci. Donc voilà, là il arrive bientôt dans le rouge, il est entre le rouge et le vert. Donc pour l'instant, c'est bon. Ensuite, je vous montre la nouvelle feuille qui est juste ici. Donc là, il y en a une nouvelle qui est en préparation. Après, là, à mon avis, d'accord, pour quelques jours. Et juste ici, à mon avis, ça c'est la prochaine qui va sortir parce que c'est la plus... ouais, je pense que c'est celle qui va sortir d'après ce que je vois. Et mon Tiniquet qui est juste ici, la feuille ici, elle est sortie il n'y a pas très longtemps. Elle devient énorme. Je suis trop contente. Au départ, elle était assez petite. Je me suis dit, mais c'est censé être de plus en plus grand. Et je me suis dit, mais il me sort des feuilles de plus en plus petites. Et en fait, non. Elle a limite presque doublé, quoi. Elle est trop belle. Et là, on a la toute nouvelle que je vous avais montré en vidéo, qui là est complètement
sorties. Donc ici, on a une nouvelle en préparation. Et là aussi. Vous voyez, c'est tout petit là pour l'instant. Et pareil, celle qui était juste ici en dessous est en train de bien grandir. Je sais pas si vous verrez. Donc voilà, je suis trop contente. Est-ce que vous vous souvenez de mon hortensia qui était toute petite? Je crois que je l'ai plantée il y a quoi maintenant? 2 ans déjà, parce que ça va tellement vite. C'est pas l'année passée, c'est l'année d'avant, il me semble. Elle a plein de fleurs. Je suis trop contente. Par contre, il faut que je regarde, il y a des trous dans les feuilles. Donc il va falloir que je mette un produit. Sinon, elle est canon. Je suis trop contente. Elle me fait plein de fleurs et elle devient super grande. D'ailleurs, il y a encore plein de fleurs qui doivent arriver. Et là, donc j'avais mon rhododendron où mes chiens faisaient pipi dessus et du coup, il est décédé. Je ne savais pas que, voilà, que les chiens ne pouvaient pas faire pipi dessus et du coup, j'ai pas remis la même plante. Et j'ai repris une hortensia, mais cette fois-ci, alors je crois que c'est paniculé, que ça s'appelle, c'est hydrangea paniculé, il me semble, Pink Lady. Et ça va être canon, j'ai trop hâte de la voir fleurir parce qu'en fait ça fait, à l'inverse de l'hortensia normale qui fait des boules, celle-là elle fait des pointes et en fait la base va être rose comme celle d'à côté, mais le dessus va être blanc. J'ai jamais vu, donc j'ai hâte de la voir fleurir parce que j'en ai jamais vu. Et là il y a l'air qu'il va y avoir plein de fleurs aussi, en plus je suis trop contente. Plein de fleurs qui sont déjà prêtes et là-bas derrière je pense que c'est la première qui va fleurir parce que je vois déjà des petites fleurs. Donc par contre voilà, avec le chien qui a couru un peu partout, moi qui ai replanté et tout, je dois remettre des écorces, donc ça aussi je dois m'occuper cet été parce que du coup les bâches sont à nouveau apparentes et tout. Donc ça aussi on fera ça, il faudra que j'aille rechercher, bon ça sera pas pour cette semaine, là je vais m'occuper de mes étagères, mais voilà, il faut que j'aille chercher des écorces aussi pour refournir juste ici. Mais elle est trop belle. On est le jeudi 20, là je viens de me maquiller, on va aller chez Ikea. Ce matin j'ai pas fait de sport parce que je suis un petit peu patraque, c'est pas encore la grande forme. J'ai mal la gorge, j'ai un peu mal la tête, donc du coup je viens de prendre un Dafalgan. Je suis trop contente par contre parce que l'étagère que je voulais, je la voulais en blanc et quand j'ai regardé les stocks à Mons, malheureusement elle était plus disponible, elle était plus qu'en noir. Et là elle est revenue en blanc, il y a 13 pièces de disponibles, donc j'espère que je vais pouvoir l'avoir maintenant, sauf si bien évidemment un autre coup de cœur que j'aurais pas vu sur le site parce qu'il n'y a pas tout sur le site, donc je vais d'abord faire mon petit tour chez Ikea, voir ce qu'il y a, mais logiquement je vais prendre la référence de celle-là et c'est celle que je veux, donc elle fait 1,20 m sur 20 cm avec des attaches un petit peu à l'ancienne et tout. Enfin, je vous montrerai ça tout à l'heure, donc c'est parti pour le petit tour chez Ikea. Oh, c'est bêtement belle. Mais tu vois que le rebord est un... Ouais. Le prix c'est bien ça. Belle aussi. Ah non, ça c'est le 80 cm. Oui, C'est la 80. 1,20 m que je veux. Bah, tu vois, ouais, 80, ils mettent aussi 2,80 l'un d'un côté de l'autre, et ainsi ça fait encore plus grand, comme on n'a pas regardé la mesure. Ça fait 40 cm. Mais sinon, tu vois, c'est beau avec le rebord et les équerres aussi, sont plus. Donc voilà le beau pan de mur que je vous parlais au-dessus de mon fauteuil. Donc j'ai quand même pas mal d'espace. Bon, malheureusement il y a une belle fissure là dans le mur comme vous voyez, mais on fait avec tout simplement. Donc il a déjà mis les équerres, là il est en train de coucher le petit et après on va s'occuper de ça. J'ai hâte de voir le résultat. Là je suis en train de regarder sur sur AliExpress, ça fait longtemps que j'ai pas commandé là-bas, pour des cadres pour mettre au-dessus, mais je vais voir d'abord l'espace qui me restera entre l'étagère et les plantes qui seront mises pour voir, pour que ça donne bien quoi. On est le vendredi 21 juin, premier jour de l'été et il fait
dégueulasse. Mais vraiment dégueulasse. Il n'a pas arrêté de pleuvoir depuis ce matin. Et il est 14 h. Bon, il paraît que la semaine prochaine sera mieux. On pourra un petit peu travailler dehors, donc c'est bien. Là, je termine mon make-up. J'ai plus grand chose à faire. Je viens de prendre ma douche. Il faut encore que je fasse mes cheveux. Bon, là, ils sont déjà à moitié secs parce que j'étais au téléphone avec ma nana. Et en général, ça dure un petit moment. Donc, du coup, j'ai pas encore séché mes cheveux. Donc, j'irai terminer ça après. Pour revenir hier sur le petit tour chez Ikea. Quand on va chez Ikea, je ne sais pas vous, mais on a envie de changer toute la maison. On a envie de retourner toute la maison et de changer plein de choses. Bon, forcément, il faut le portefeuille qui va avec, même si ça reste quand même bon marché pour, enfin, comparé à certains meubles, hein, bien évidemment. Si vous allez chez Meubles Belot, c'est beaucoup plus cher. Hein. Mais je veux dire, je sais pas, à chaque fois que je vais là-bas, on a envie de changer plein de trucs dans la maison. Et mon homme, c'est pareil, il me dit, ah, on a envie de faire plein de choses. Mais bon, voilà, on va faire une chose à la fois, c'est déjà pas mal. Là, j'aimerais bien m'occuper un petit peu de dehors dès qu'il va faire meilleur. Donc, j'espère que la semaine prochaine, ça ira. Par contre, je suis trop contente, l'étagère, elle donne super bien. Et je suis contente d'avoir trouvé celle en blanc. Elle donne vraiment bien. Après, je vous montrerai le résultat. Je sais pas si je vais mettre des cadres ou pas pour finir. J'hésite. Vraiment, j'hésite. Je me dis que c'est pas mal comme ça, en fait. Donc, je sais pas si mettre des cadres, ce serait pas de trop. En plus, pour l'instant, les plantes sont petites, mais elles sont censées grandir. D'ailleurs, j'ai pas arrêté de regarder ce matin. J'ai pas pris une douche, j'ai pris mon bain, en fait. Et puis, je me suis douchée. Et du coup, j'ai un petit peu zioté mon téléphone dans le bain. Et j'ai pas arrêté de regarder les photos des Pothos Exotica. Il y en a, mais vraiment des magnifiques. Cette plante est magnifique. C'est un gros coup de cœur. Je m'attendais vraiment pas à ça, mais c'est vraiment ma chouchou. Pour l'instant, j'espère qu'elle va devenir magnifique. Et en plus, je trouve qu'elle est mieux retombante que... parce que certains pothos sont mieux quand ils sont sur tuteur. Parce que les feuilles sont de plus en plus grandes. Or que là, les feuilles sont déjà bien grandes sans devoir le mettre sur un tuteur. Et toutes les plantes retombantes que j'ai vues sur Instagram étaient juste magnifiques. Là, c'est vraiment... c'est clairement... Enfin, c'est le cas de le dire que c'est la beauté de la nature, quoi. C'est argenté. Je suis sûre que si s'agrandit bien et tout, je vais le bouturer, ça c'est certain. Pour en mettre un peut-être dans ma chambre, parce que j'ai pas mal de lumière dans ma chambre. Bon, aujourd'hui, par contre, sur l'étagère, ils n'ont pas des masses de lumière. Hein. Il fait pas très beau, donc parce que ma fenêtre, c'est celle sud. Et donc, il y a la fenêtre, et puis l'étagère est sur le côté du mur. Donc, vraiment avec la fenêtre, mais là... niveau clarté aujourd'hui, bon, c'est pas le top. On verra ça dans les jours à venir. Si le soleil donne bien sur ce mur-là, si pas, je rajouterai des lampes. C'est pas très grave, des lampes pour les plantes. J'en ai déjà vu sur Amazon, donc je vais voir si elles se plaisent là, si ça va, s'il y a assez de lumière. Et si pas, je rajouterai des lampes. Surtout que en plus, c'est des lampes qui se mettent à l'étagère, c'est une pince. Donc ça, c'est vraiment génial. Donc vous entendez certainement mon carlin ronfler. Hein. Mais bon, c'est un vlog, je ne vais pas dire au chien de changer de pièce. Donc voilà, Alaric est à l'école. Semaine prochaine, donc examen. Donc ce week-end, on va faire les révisions pour lundi. Il faut que je regarde ce qu'il a lundi. Et on va préparer déjà lundi. Dimanche, je vais chez ma nana. Demain, samedi, on n'a rien de prévu. Il faut que j'envoie un message à la logopède aussi parce qu'elle s'est trompée. On a changé le rendez-vous les rendez-vous de juillet. Mais elle a oublié que, et moi aussi d'ailleurs, que la première semaine de juillet, ils ont école. Donc le rendez-vous est mis à midi le jeudi. Mais le jeudi 4, il sera à l'école. Donc du coup, il faut que je change la date. Voilà le résultat de l'étagère. J'aime beaucoup. En plus, j'aime beaucoup la bordure comme ça, un petit peu vintage avec les équerres. Pareil, j'aime trop. Je trouve que ça rend trop bien. Après, bien évidemment, le Hoya, il faut que je refasse, faut qu'on fasse le cache-pot. Ça, on va regarder ça à ça justement ce week-end. Ici, pour le mandala, j'aurais peut-être dû faire un pot noir au lieu de faire un blanc, vu que l'étagère est blanche. Mais je trouve que ça rend pas mal du tout. Je vais vous montrer de plus loin ce que ça donne. Voilà ce que ça donne de plus loin. Je suis trop contente du résultat, clairement. Donc voilà ce qui me reste au-dessus et l'espace en bas. Donc je pouvais pas la mettre trop haute par rapport à la lumière. Sinon, elles allaient avoir moins de lumière. Et du coup, ça, ben voilà, c'était pas possible. Donc la fenêtre est juste là. Donc voilà, et je pouvais pas la mettre trop basse non plus parce que je ne sais pas comment les fleurs vont évoluer et comment elles vont pendre, si elles vont aller très bas ou pas. Donc pour pas être embêtée non plus dans le fauteuil, je voulais pas la mettre trop bas non plus. Sachant qu'en plus, si d'ici un an, j'aimerais beaucoup changer mon salon et avoir des dossiers beaucoup plus hauts parce que mon mari est assez grand, donc du coup lui...
Là, le dossier, il lui arrive vraiment, enfin pas au milieu du dos, mais voilà, il a la tête vraiment. Donc du coup, on aimerait bien changer le salon. Mais bon, vu les dépenses de cette année, ça sera pas pour cette année, mais peut-être l'année prochaine. Et donc du coup, voilà, j'ai pensé à ça, au fauteuil qui va être plus haut, aux plantes qui vont redescendre logiquement. Et je trouve que là, franchement, ça donne super bien. Après, je sais pas si je vais rajouter des babioles sur l'étagère. Enfin, des babioles. Juste peut-être une posture ou deux entre chaque pot. Peut-être que là, je rajouterai ouais, peut-être un petit cadre ou une petite... Après, à voir les plantes, comment elles vont grandir aussi. Sachant que c'est pas non plus celles... Enfin, c'est pas les potos non plus les plus rapides qui... niveau évolution, donc du coup après ça m'arrange aussi que ça n'aille pas trop vite non plus. Je sais que le Manjula est plutôt lent, donc voilà, avoir le pothos argenté et le Hoya, je sais pas, ça à voir. Mais apparemment c'est normal, par contre les feuilles, c'est pas du tout les mêmes feuilles. J'ai regardé une vidéo ce matin et c'est pas du tout les mêmes feuilles, c'est beaucoup plus dur, beaucoup plus, voilà, c'est complètement différent. Après j'aime beaucoup aussi, même si pour l'instant les pothos argentés, j'arrête pas de regarder, j'aime trop. Donc voilà pour le résultat. N'hésitez pas à me dire si vous avez des petites idées pour le reste du mur, si je pourrais rajouter des choses ou si c'est bien de laisser comme ça. Et moi je vais continuer à regarder des petites idées sur Pinterest. Voilà le résultat du make-up terminé. Je l'ai terminé en webcam avec ma soeur. Il me restait juste mon rouge à lèvres, je crois, à mettre quand je vous ai quitté. J'étais en train de mettre mon highlighter, il me semble, ou mon blush. Donc j'ai mis mon highlighter Dior, celui qui est dans ma rotation, et mon rouge à lèvres Velvet Teddy de chez MAC, que j'adore. Franchement, c'est un incontournable niveau nude. Il est vraiment magnifique. Pour revenir aussi, j'ai vu un truc passer sur Instagram ce matin sur Monolith. Ils recherchent des influenceurs, influenceuses pour, alors apparemment, recevoir des palettes, enfin des produits gratuitement, donc j'imagine des palettes, et avoir un code promo pour parler de leur site. Alors clairement, j'ai pas besoin de ça forcément pour parler de leur site, vu qu'à chaque fois que je commande des palettes indie, c'est chez eux, et vu le nombre de palettes indie et de vidéos que j'ai déjà fait là-dessus, je crois que j'ai déjà fait pas mal leur pub, clairement. Mais j'ai quand même envoyé un petit message, on ne sait jamais, hein, si je pouvais recevoir une ou deux palettes gratuites, et en plus un code promo à vous donner, ça serait bien. Après, si je suis pas prise, il y aura certainement, voilà, bien évidemment, d'autres personnes qui seront prises, et on aura d'office un petit code promo. Donc ça, c'est déjà génial, un petit 10%, ça serait bien. Je ne sais pas, ça sera combien le code, il n'en parle pas du tout pour l'instant, mais enfin des codes promo sur Monolith, ça c'est génial. Surtout qu'en plus, les marques indie, souvent sur leur site officiel, ils font pas mal de promos. Donc du coup, bon, c'est parce qu'il y a les frais de douane qu'on commande souvent chez eux. Mais en général, il y a souvent des bonnes promotions quoi, sur les sites des marques directement. Donc voilà, j'ai envoyé un petit message. On verra ce qu'ils vont répondre. Pour l'instant, ils ont vu le message, mais ils m'ont pas répondu. Je suppose que voilà, c'est normal, ils vont attendre. Ils viennent de poster ça ce matin. Ils vont certainement recevoir énormément de messages. Ils vont devoir checker tout ça et tout. Donc je suppose que d'ici une petite semaine ou quoi, on recevra une réponse ou pas de réponse, et on saura ce que ça veut dire. Mais de toute façon, je vous tiendrai au courant. D'ailleurs, j'ai reçu des petits messages sur Instagram pour me prévenir. Donc franchement, c'est super gentil. Merci beaucoup d'avoir pensé à moi. Donc d'ailleurs, je pense que vous pouvez aussi... je me demande s'il n'y a pas s'ils ne demandent pas aussi des recommandations. Donc si jamais. Mais donc voilà, enfin, d'ici que vous voyez la vidéo, ça sera peut-être terminé aussi. Donc du coup, voilà. Mais c'est trop cool. Et les codes promo, je suis trop contente. J'espère que ça sera déjà fonctionnel pour le prochain lancement. Mais j'ai un doute. Donc on verra. Et voilà, sinon maintenant, dans une demi-heure, on va aller chercher le petit. Je vais vite aller à l'Intermarché chercher quelque chose pour manger parce que j'ai rien prévu pour manger aujourd'hui. Et sinon, après, ça sera pas grand-chose. On est vendredi, mais il n'y a rien de prévu. On va faire réviser à la RIC ce week-end pour ses premiers contrôles. Je crois qu'il en a 3 lundi. Il faut que je regarde le programme, ce qu'il doit faire exactement. Faut pas que j'oublie d'envoyer le message à la logopède. Je l'ai pas encore fait. Le facteur, j'ai déjà été le relever. Facture bien évidemment, taxe poubelle. Et je vais continuer aussi à préparer mon panier Sephora Gold, s'il sera prêt. Et je passerai ma commande demain directement. Il y avait une petite commande sur Cute Beauty aussi que j'aurais bien voulu faire. Mais j'hésite parce qu'il y a des nouvelles teintes de blush crème chez Charlotte Tilbury. Et j'ai vu une vidéo hier, ils étaient pas mal du tout. Il y a 2 teintes qui me tentent bien. Donc je vais voir. Ce qu'on va peut-être faire aujourd'hui que j'oubliais, alors aujourd'hui ou demain, je vais voir. Je sais pas si j'aurai le temps de le faire aujourd'hui, peut-être que je ferai ça tout à l'heure. Si pas demain, à mon avis. J'aimerais bien rempoter les baby plantes. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais regarder quand même quelques vidéos pour être sûre. Il me semble que c'était 40% perlite, 60% terreau, il me semble. Donc il faut que je regarde pour être sûre. J'ai un petit peu peur, mais en même temps, voilà, ça fera 15 jours, mardi, qu'elles seront ici. Et elles commencent à bien pousser, et les racines sortent bien du pot. Donc je me dis que, voilà, comme voilà, elle est en pleine croissance et tout, c'est le moment de les rempoter. Donc on fera ça ensemble, j'espère que ça se passera bien.
Et on verra ça au fur et à mesure si elles continuent de bien grandir comme elles grandissent là. Parce que là, franchement, pour l'instant, nickel. Je vous montre en plus comme ça grandit bien la petite pousse que je vous avais montrée, qui était toute petite. On avait du mal à la voir en vidéo et tout. Et là, oh, ça a poussé, mais d'un coup. Et je l'ai vu ce matin, je n'avais pas vu que c'était comme ça hier, parce qu'en général, je regarde tous les jours. Et là, ça a super bien poussé. Donc du coup, j'ai un peu peur en même temps de les rempoter. Et en même temps, je me dis que ça lui ferait du bien. Surtout que celle-ci, en plus, c'est celle qui a la racine qui sort le plus du pot. Donc, je vais voir si je le fais aujourd'hui ou demain. Il faut que je me décide parce que là, elle commence à être sec. Donc, il va falloir que je l'arrose. Donc, du coup, je me dis que c'est peut-être mieux de la rempoter avant de l'arroser. Je vais regarder quelques vidéos et je vais voir comment je fais après. Je suis trop contente pour l'instant. Elle se plaît super bien. J'espère que ça va continuer. Et je vous montre la deuxième. Regardez la feuille qu'elle m'a fait, comment elle est trop belle. Ça y est, elle est complètement ouverte et elle est magnifique. En plus, il y a plein de blanc. Tout ce que j'aime là, elle m'a fait une feuille vraiment magnifique. Je suis trop contente. D'ailleurs, il faut que je prenne des photos parce que là, ça n'arrête pas. Et là, en dessous, on a la petite feuille ici. Je sais pas si vous la verrez, elle est vraiment toute petite. Mais qui est sortie aussi, que je vous avais montré, qui n'était pas encore ouverte. Qui est magnifique. J'espère trop que ça va fonctionner celle-ci et que je vais les garder parce que vraiment... c'est canon. Ces feuilles sont canons. On se retrouve beaucoup plus tard. Je suis en pyjama. Je viens d'attacher mes cheveux et je vais rempoter mes philodendrons. J'espère que ça va aller. Niveau terreau, donc j'ai un terreau plante d'intérieur. J'ai pris celui-ci. On a pris un énorme paquet. Il fallait absolument pas... En fait, on l'a pris quand j'ai rempoté le Dracena et l'Aglaonema. Mais je sais pas, on n'a pas eu le compas dans l'œil. Clairement, j'ai pas 50 000 plantes et je vais pas les rempoter tous les 2 jours. Donc on a beaucoup trop de terreau. Mais bon. C'est comme ça. Et niveau perlite, donc ceci, donc j'ai pris tout ça chez Tournesol. Et on va voir ce que ça va donner. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre autrement parce que sinon vous n'allez pas voir ce que je fais. Moi, je vais mettre mes lunettes, j'y verrai plus clair pour faire ça aussi. J'espère que ça va aller, surtout que là, elle me fait une feuille, elle. Donc, j'aurais peut-être dû attendre que la feuille sorte pour celle-ci. Je sais pas quoi faire. Ou alors, j'en fais une d'abord. Bon, je vais d'abord faire celle déjà où toutes les feuilles sont sorties pour l'instant. Et celle-là, j'hésite si je l'arrose. En même temps, c'est celle qui a la plus grosse racine qui sort. Je sais pas. En tout cas, je vois qu'ils ont mis de la perlite, ça c'est sûr. Je vais peut-être mettre des cartons aussi sur la table parce que là, j'ai mis dans mon petit bac de chez Action, j'ai mis déjà le terreau. Donc ce que je vais faire aussi, c'est bien l'écraser parce qu'il faut bien écraser tout ce qui est les grosses boules que vous voyez. Donc du coup, je vais déjà bien écraser tout ça. Et puis je vais rajouter la perlite. Bon, après il y en a qui font d'autres mélanges beaucoup plus complexes. Moi j'avoue que je débute et que en général dans les jardineries ça fonctionne super bien. Ils ont des super belles plantes et ils ont pas forcément enfin, ils font pas forcément au plus cher hein, donc que du contraire. Donc du coup on va tenter comme ça, perlite, hétéro, plante d'intérieur et on verra ce que ça donne hein. On croise les doigts. Bon, mais j'ai plus de gazette, on va faire ça sur un essuie. J'irai le secouer après dans le jardin. Alors, par contre, je vais peut-être l'ouvrir un peu plus. Voilà, je vais mettre quoi? Je vais mettre 4 cuillères, je pense que ça ira pour ce que j'ai mis. Hop. Maintenant, on va bien mélanger tout ça. Donc, comme ça, d'après ce que je vois dans les vidéos, ça va pas l'air trop mal du tout. Et en plus, il ne faut pas mettre d'engrais. Il y a déjà ce qu'il faut dans le terreau pour 150 jours, il me semble. Donc ça, c'est bien. Ça va en même temps les nourrir. C'est parti pour la sortir. Ça va être autre chose. En plus, apparemment, eux, ils retirent le terreau de la motte. En général, ils essayent de retirer un petit peu alentour des racines. Elle a de belles racines, je trouve. Après, est-ce qu'elles sont... Elle en a déjà pas mal. Ah, je suis grave surprise pour une bébé plante.
Bon, je vais essayer de retirer le plus de terreau possible. Bon, voilà ce que ça donne. Là, j'en ai retiré pas mal. Après, moi, j'ose pas trop chipoter aux racines. J'ai pas l'habitude, donc j'ai retiré ce que je savais sans trop toucher aux racines. Apparemment, c'était de toute façon un terreau perlite aussi. Même mélange que ce que j'ai fait. Donc là, j'ai pris un pot un peu plus grand, enfin un peu plus grand quand même. Donc je vais mettre un petit peu d'abord dans le fond. Alors ici, j'ai pas mis de billes d'argile parce que c'est des petits pots. Et il n'y en avait pas d'ailleurs dans le tout petit là, donc je vais pas en mettre pour l'instant. Mais peut-être quand je rempoterai plus tard, j'en mettrai, je verrai. Donc voilà pour le premier rempotage. Après, je vais l'arroser pour l'instant. Ça s'est plutôt bien passé, j'ai rien abîmé je pense, donc on verra ce que ça donne dans les jours à venir. Et je vais du coup faire quand même la deuxième, je pense. Donc, je vais essayer, parce que là elle a vraiment une grosse racine, je vais y arriver. Donc du coup, elle a l'air plus facile à sortir, enfin quoique. J'essaye de pas casser la racine, voilà, qui était là. Mais pareil, elle a pas mal de racines aussi. Après, elles sont pas non plus blanches. Je sais pas du tout comment ça doit être. Faudra que je regarde. Mais ça va quand même, il y a pas mal. Je m'attendais à beaucoup moins de racines pour des baby plants, franchement. Donc je fais la même chose. J'essaye de retirer le plus d'anciens terreaux possible, sans trop chipoter aux racines. Bon, après, je suppose qu'elle va bien, hein, vu qu'elle m'a fait une belle petite pousse là. Donc je suppose que les racines, ça va. Vraiment faire ça avec délicatesse. Moi je tourne mes pouces comme ça et je tout doucement. J'ai peur de l'abîmer ou de la fragiliser, donc du coup en plus moi je veux garder parce qu'elle a un deuxième pied là, donc ça c'est génial. En tout cas j'aurais plus facilement réussi à retirer le terreau à celle-ci qu'à l'autre, parce que les racines sont bien détachées, ça c'est bien, parce que sinon elle tourne dans le pot. Et du coup l'autre, je sais pas si je l'ai assez fait, on verra. De toute façon il fallait bien que je les réempote si je veux qu'elle reste, enfin si je veux qu'elle grandisse quoi. Donc du coup j'ai pas trop le choix. Enfin, je crois que je vais rester là, c'est déjà pas mal, on voit bien les racines ici. Et du coup c'est parti, on fait la même chose, donc je reprends, j'en remets dans le fond d'abord. Et voilà, c'est terminé. Donc maintenant, je vais les arroser, vu que c'était justement le moment de le faire. D'ailleurs, je l'ai vu avec le terreau, bien qu'il était quand même un tout petit peu humide. Et on verra si la pousse ici continue dans les jours à venir. On croise les doigts. On est le dimanche 23, je me suis fait un petit café et je vais manger une petite galette en même temps en attendant d'aller dîner parce que j'ai un peu faim. Hier je vous ai pas pris du tout il me semble, j'ai pas fait grand chose, j'ai commencé le montage du vlog parce que c'est assez long les vlogs. Donc du coup ainsi j'aurais plus qu'à mettre le fichier que je suis en train de faire et ainsi je pourrais préparer la vidéo pour ce soir. Ensuite hier c'était les journées gold, juste au moment où j'étais en train de faire le montage de ma vidéo. Et donc déjà le code on l'a reçu à 19 h pile, j'ai cru qu'on n'allait jamais le recevoir, ça m'a fait un peu peur, je me suis dit à mon avis il y a une erreur sur les journées gold. En fait on a toutes fait notre vidéo parce que beaucoup de youtubeuses ont fait leur vidéo et aucun code, je me dis aïe aïe aïe. Puis pour finir à 19 h je reçois le code et alors je suis dégoûtée, j'ai loupé ma commande gold, enfin j'ai loupé de la faute à Sephora. Déjà j'avais préparé mon panier, chose que je ne fais pas d'habitude. Et là, je me suis dit, je vais le préparer, ainsi je me casse pas la tête, je sais ce que je veux, je mets tout dedans et j'ai plus qu'à commander. Et bien évidemment, à 19 h, plein de produits en rupture de stock. Mais un truc de fou. Vraiment, limite à 19 h, quand le code est passé, il y avait des trucs en rupture. Là, je vais dans mon panier, je vois qu'il manque
alors dans ma tête, un produit. Et je me dis quand même, c'est bizarre, le produit qui manque, mon panier est beaucoup moins cher que prévu. Je me dis, bon, tant mieux, c'est pas trop grave. Comme quoi, quand le cerveau a quelque chose en tête, parce que pour moi, j'étais sûre d'avoir vu un autre produit dans mon panier, or qu'en fait, il n'y était pas. Donc le premier produit qui était déjà en rupture, et donc ils avaient retiré ce qui était en rupture de mon panier, en fait, ils avaient retiré 2 produits. Donc le premier, c'est celui que j'avais vu, c'était le rouge à lèvres de chez Make Up by Mario, la teinte Nolita. Et moi, je n'ai vu que ça. Et je me suis dit, on ne verra pas la bouche pleine, je suis désolée, mais bon. Et je me suis dit, bon, c'est pas grave, c'est un rouge à lèvres. J'en ai 50 000, je l'achèterai plus tard. C'est vraiment pas le produit que voilà que j'étais le plus dégoûtée. Je me suis dit, tant que j'ai le reste, j'ai un cheveu et tout ça là. Tant que j'ai le reste, c'est pas un souci. Donc là, je regarde la teinte et tout. Je passe ma commande, je me dis ça va, j'ai tout le reste, c'est nickel, je vais pas traîner avant qu'il y ait d'autres ruptures de stock, surtout les bronzers RMS. Donc je passe ma commande. Et puis là, par curiosité, je vais voir les produits pour voir ce qui était en rupture de stock. Donc déjà, je comprenais pas parce que le fond de teint que j'avais pris dans la teinte que j'avais pris de chez Fenty était en rupture de stock. Donc le rouge à lèvres, les bronzers RMS, toutes les teintes, il y en avait 2 sur les 4 qui étaient en rupture. Là, les 4 étaient en rupture. Et la seule chose qui était pas en rupture, c'était les blushs Fenty. J'étais étonnée, surtout que c'est des éditions limitées. Et là, la palette Tarte. Je me dis, ah ben elle est en rupture, ça va, je l'ai commandé et tout. Puis je me dis, c'était pas ça l'autre produit qui manquait dans mon panier, je vais voir ma commande. Et comme quoi, mon cerveau, il était sûr d'avoir commandé la palette Tarte. Et en fait, non, il l'avait retirée de mon panier parce qu'elle était en rupture. Et bien évidemment, quand j'ai eu passé ma commande, tout est revenu en stock. La palette Tarte, le rouge à lèvres Make Up by Mario. J'ai bien évidemment réessayé le code. Et il ne fonctionnait plus. Donc, parce qu'il ne fonctionne qu'une fois maintenant. Et je me suis dit qu'il ne tente rien à rien. Et donc voilà, je vais pas vous spoiler, mais j'ai tout pris sauf ça, quoi. Le rouge à lèvres, je suis un peu moins dégoûtée parce que je le prendrai plus tard. Mais la palette de chez Tarte, je suis un peu dégoûtée, quoi. Après, je me dis que c'est que je devais pas l'avoir, tout simplement. C'est que ça devait être ainsi. Donc du coup, bah, je ferai ma petite commande chez Cube Beauty tout à l'heure. Je pense, parce qu'il y a moins 20%. Enfin, moins 20%. Pas sur les nouveaux blushs de chez Charlotte Tilbury, mais alors ça, je comprends pas non plus. Les nouveaux blushs de chez Charlotte Tilbury, les teintes, les fards crème comme ça, qui viennent de sortir. Bon, elle avait sorti les 2 teintes Pillow Talk il y a déjà un bon moment. Et là, elle leur a sorti 5 teintes, il me semble. Il y a le pêche qui me fait trop envie. Et alors, le prix par rapport à Sephora et même au site officiel, Sephora n'a pas encore les nouvelles teintes. Ils n'ont que les Pillow Talk. Mais sur Charlotte Tilbury, je crois que c'est 48 €. Or que sur Cube Beauty, ils sont à 33, sans code promo. Donc même s'il n'y a pas de code promo, ça revient clairement, ça vaut trop le coup. Donc je sais pas si ça va changer après, s'ils se sont trompés de prix. Mais quand je regarde les Pillow Talk, ils sont à ce prix-là aussi. Donc, encore sur la teinte Pillow Talk que j'hésite, le code promo de 20% passe. Mais pas sur les nouvelles teintes. Donc je vais d'abord prendre une des nouvelles teintes. Et je verrai ce que j'en pense. Mais ouais, quand j'ai vu la différence de prix, j'ai rien compris. Je me dis, soit ils se sont trompés, soit je sais pas. Et du coup, je prendrai à mon avis, le bronzer C, je sais jamais comment on dit. Je prendrai ça. Et donc voilà, pour mes péripéties Sephora. De toute façon, à chaque fois, c'est la même chose. À chaque fois, il y a des trucs en rupture. À chaque fois, c'est chiant. Voilà. Ça va, j'ai pas une rouge à lèvres. Et sinon, il y a un truc que je vous avais pas dit aussi. C'est que j'ai eu un souci avec Vinted. C'était début de semaine ou semaine passée. Donc, je fais une vente des fards Carla Cosmétiques. Et j'en vends 2 à la même personne. Alors, j'emballe super bien mes colis, clairement. Vous pouvez aller voir mes commentaires. D'ailleurs, j'ai jamais eu un seul commentaire négatif. Et j'ai jamais eu pour l'instant, enfin maintenant oui, mais jusqu'ici, je touche du bois, j'avais jamais eu de produit qui était arrivé pété. Et là, la personne reçoit les 2 fards Carla Cosmétiques. Alors déjà, livraison avec Homer. Par pitié, ne choisissez pas Homer. Homer, franchement, moi je choisis jamais. Je sais pas pourquoi les gens. Après, je peux comprendre quand on n'a pas de mondial relais près de chez soi, si on a que ça comme point près de chez soi, Homer, je peux comprendre qu'on prenne ça. Mais vraiment, si vous avez mondial relais, bon, il y a déjà eu des soucis avec mondial relais. Moi, franchement, je touche du bois. Mais Homer, c'est une cata. Déjà, oui, vous payez, je crois, 50 cents moins cher.
mais ça met 15 jours à arriver, or qu'en mondial relais, c'est en 3-4 jours. Donc je comprends pas du tout les personnes qui prennent Homer. Vraiment, si c'est pour les 50 cents de différence, franchement, prenez mondial relais. D'ailleurs, moi, je prends jamais Homer, parce que je sais que moi, en tant que vendeuse, Homer, c'est une galère. Donc du coup, en tant qu'acheteuse, j'ai jamais pris Homer, malgré la différence de prix. Et là, le colis, bon, mais forcément un temps fou à arriver, hein, comme prévu. On avait Homer. Et là, le colis arrive défoncé. Bon, déjà, Vinted fait des comiques, il joue forcément sur le fait que si le colis est défoncé, soit vous l'ouvrez directement, là vous allez chercher votre colis, soit vous ne prenez pas le colis. Bon. Moi, bien évidemment, j'avais pas fait de photo du colis, chose que maintenant je dois faire. Et là, donc la personne reçoit un des 2 phares cassés. Après, je me dis, j'aurais quand même dû scotcher les 2 phares ensemble pour pas qu'ils bougent, malgré que j'avais mis beaucoup de papier bulle et tout, et beaucoup de papier. J'aurais peut-être dû les scotcher ensemble. Donc ça, je trouve que c'est un peu de ma faute. Et là, donc la personne forcément pas du tout déçue contre moi parce qu'elle dit vous avez super bien emballé le colis. Mon colis est arrivé défoncé, donc c'est vraiment le livreur qui a défoncé la boîte et tout. Elle me fait des photos et tout. Elle dit je vais demander quelque chose à Vinted quoi pour le fait qu'elle a reçu un colis pété. Surtout sachant qu'on paye des frais sur Vinted pour soi-disant des assurances, des machins et tout. Donc c'est quand même que logique quoi. Donc elle envoie, je vois en plus les messages qu'elle envoie à Vinted. Hein. Elle envoie les photos, elle dit que mon colis était très bien emballé, tout, que c'est le livreur qui a malmené le colis et tout. Puis moi je reçois un mail de Vinted disant que la personne se plaint, que mon colis était mal emballé, machin et tout, strictement rien à voir. Donc je regarde dans les conditions parce que ce qui aurait été logique, c'est que elle soit indemnisée et que moi je sois aussi remboursée vu que mon colis était bien emballé et tout quoi. Il y a des assurances exprès pour ça quoi. Et là non, Vinted voulait rien savoir. Soit c'est moi qui clôturais le litige, soit c'est rien, c'est eux qui allaient le clôturer, ça revenait au même quoi. Donc et moi je me suis dit bah tant pis, de toute façon je vais clôturer le litige, je vais pas me prendre la tête parce que franchement donc forcément ils demandaient des photos que j'avais pas, à part les photos de la personne qui montrait que le colis était défoncé. Donc eux ont joué sur le fait que c'était moi qui avais envoyé le colis mal emballé quoi. Alors que la personne n'a absolument pas dit ça et j'ai vu ces messages. Et d'ailleurs pour tout vous dire, donc du coup moi j'ai annulé le litige, enfin j'ai stoppé le litige et j'ai remboursé la personne. Je me suis dit tant pis, hein, c'est pas grave, c'est pas pour une fois. Donc j'ai remboursé la personne. Et cette personne, très honnête, et c'est très rare, enfin moi je l'ai été aussi, et elle aussi, m'a remboursé un des 2 phares en fait, le phare qui n'était pas cassé. Elle m'a demandé mon numéro de compte, et elle m'a renvoyé les sous du phare qui n'était pas cassé. Donc tout se termine bien. Mais vraiment Vinted, enfin voilà quoi, il y a des assurances pour les colis qui arrivent explosés ou qui se perdent et tout, et eux, franchement ils foutent rien, surtout qu'en plus on paye des frais qui sont quand même pas donnés. Et vu le nombre de colis qui arrivent et qui se gardent les sous des frais et tout, franchement, après moi le problème c'est que j'ai beaucoup d'abonnés sur Vinted qui me suivent pour les vendre et tout, donc j'avais déjà dit que je ferais un Instagram, hein, mais il faut que je prenne le temps de le faire. Sinon, ouais, j'avais déjà dit que je ferais une page Instagram, c'est comme beaucoup font maintenant. Mais bon, voilà, c'est très rare. C'était la première fois que j'avais un souci comme ça. Une fois j'avais eu un souci dont je vous avais parlé, c'était moi qui avais acheté un produit qui était faux, une poudre Laura Mercier, mais j'avais été remboursée. Mais bon voilà, faites très gaffe, faites bien attention à bien emballer vos colis et faites des photos pour avoir des preuves pour montrer à Vinted quoi. Donc voilà, sinon aujourd'hui il fait super beau. Je vais vous montrer, on a fait le cache-pot pour la dernière, enfin non pas la dernière, pour la plante qui est sur l'Oya qui est sur la plante étagère là. La plante étagère, l'étagère à plantes que j'ai mis. Donc on a fait le cache-pot. Là, le petit est en train de prendre son bain. Il a un petit peu révisé avant. Son papa est en train de se raser. Je vais aller chercher le pot pour vous montrer. Donc voilà le cache-pot. Ça donne bien, hein, j'aime beaucoup la forme et tout. Il est très joli. Et donc j'ai fait en noir, ainsi, pour l'étagère qui est blanche. C'est parfait. D'ailleurs, pour revenir sur Ikea, on a trop bien fait de ne pas y aller le vendredi. Hein. Clairement, surtout que moi, le prix d'étagère, je ne vous l'ai pas dit, mais c'était 30 €. Et on a trop bien fait de ne pas aller le vendredi. C'est passé partout sur Internet et tout. Ça a été le bordel dans les Ikea en Belgique.
c'était la file, même sur les autoroutes et tout, tellement il y avait du monde et des files. Donc clairement pour, voilà, pour un produit à 30 €, j'ai bien fait de ne pas aller le vendredi, ça aurait été une galère, clairement. Surtout que déjà pour revenir ce jour-là, ça a été une galère parce qu'il y avait une course de vélo le jeudi qu'on avait complètement zappé. Je sais plus si je vous l'ai dit ça ou pas. Et du coup, ça, oui, je crois que je vous l'ai dit, on est arrivé tout juste pour aller chercher Alaric à l'école. Ça a été pile poil, enfin tout juste, il aurait pu aller à la garderie, mais c'est vrai qu'en général, tant que je sais, j'évite. S'il doit y aller, il doit y aller. Hein. Il a déjà été quand, voilà, quand j'ai eu les enterrements et tout ça, donc il a déjà été. Mais voilà, tant que je sais éviter, il y va pas. Et du coup, là, on est arrivé tout juste, quoi. Et donc là, je disais, il est en train de se raser parce que après, donc moi là, je vais vite terminer le montage de la vidéo pour vous la mettre ce soir parce que après, on part et il sera trop tard pour la vidéo. Je vais rentrer certainement vers 19h, 20h vu que le petit doit aller coucher à 20h. Donc vu que demain, c'est l'école et les contrôles. Lui, il va coucher à 20h à chaque fois qu'il va à l'école en général, sauf exception. Et donc du coup après on va, quand ils auront fini, enfin moi je vais vite aller laver le petit déjà, puis ainsi mon homme va se laver aussi. Et après on va aller manger au McDo, il y a les grands-parents, mes beaux-parents donc qui nous offrent le McDo aujourd'hui parce que le petit adore ça bien évidemment. Et du coup après on va chez ma nana, chez la marraine du petit. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui du coup. Je sais pas si je vloggerai la semaine prochaine parce que je vais faire moins de choses. Je vloggerai vraiment quand je fais des trucs. Après là ça va être les vacances donc peut-être qu'on va faire quelques petites sorties et tout. Peut-être que je vloggerai un peu plus. Donc, je vais vous laisser ici terminer mon café. J'espère que ce petit vlog vous a plu. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Des bisous.